Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette vidéo sur la magie noire. Nous allons parler plutôt de sa source plutôt que des rituels qui seront pour la prochaine fois. Alors pourquoi parler de la source maintenant, Georges? Ah, ici, comme j'avais dit l'autre fois, c'est le bon moment pour parler de la magie noire, mais de la source et de deux ou trois phénomènes bien précis qui y sont rattachés, euh, parce que ça a à voir avec le chemin qu'on est en train de faire ici, et c'est la dernière vidéo avant les trois points, la programmation, la déprogrammation. Donc, et comme tu dis, la magie noire, il y a plein de choses intéressantes, plein de mécanismes intéressants là-dedans. Mais on en parlera plus tard. Plus tard, ici, on va Mhm. attaquer, on va commencer les choses qui nous C'est un concernent. rapport avec le jeu de cartes dont on a parlé la fois passée? Ah oui, justement, Mary. C'est parce que ça a directement à voir avec le jeu de cartes qu'on parle d'ici, de d'où vient la magie noire et de deux, trois trucs. Donc, la bonne question, c'est d'où vient la magie noire. La magie noire vient du refus de son jeu de cartes, du refus des cartes et des événements dont on dispose. Donc, directement, à partir du moment où on n'accepte pas les événements de sa vie, son jeu de cartes, euh, on prie. La première chose, le premier réflexe, c'est de prier, de Mhm. demander à Dieu, c'est pas juste et tout ça, et de demander au guide, et de changer les choses. Mais le souci, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, euh, les événements de notre vie et notre jeu de cartes sont préparés, sont organisés, et les guides et tout ce que ceux du côté lumineux auxquels vous pouvez vous adresser contribuent à ce que ça se déroule selon le plan. Donc en fait, ils sont déjà là, il n'y a pas vraiment besoin de demander de l'aide parce qu'on l'a en permanence, même si on ne la voit pas, c'est ça que tu veux nous dire? Les, je veux dire que l'aide, de toute façon, là en permanence. Ils font leur travail, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais si on ne comprend pas le vrai but de notre présence ici, alors on ne comprend pas toujours qu'ils travaillent, qu'ils font leur travail pour nous mener à bon port. Ça, c'est une chose. Et donc, les prières qui consistent à vouloir échapper au plan qui est dessiné n'ont pas de réponse. Donc, après un moment, ceux qui refusent vraiment leur jeu de cartes, qui ne veulent pas de leurs conditions de vie, qui ne veulent pas jouer leur rôle, ils ne veulent pas jouer leur part de cartes, leur partie de cartes avec les cartes qu'ils ont. Mhm. Donc, euh, ils vont se tourner vers des sources extérieures. Et presque toujours, je dis presque toujours parce que on verra qu'il y a des choses différentes, on va s'adresser à Satan, Lucifer et toutes ces joyeuses choses dont le but n'est pas de vous donner des choses. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce qui est souverain est le plan qui a été dessiné. Et la lumière, les êtres lumineux, les êtres positifs, contribuent à ce jeu de cartes. Et ce sont les maîtres, ils sont puissants. Et les entités négatives n'ont aucun pouvoir face à eux. Tu vois? De plus, les entités positives, à part des exceptions qui sont de toute façon prévues, peuvent faire des fois un geste, peuvent faire quelque chose, mais les entités négatives n'ont aucun pouvoir dans ce monde. Ils ne peuvent rien donner. Ils ne peuvent absolument rien faire. Ils ne peuvent que mentir et tromper. Tu vois? Leur travail n'est pas de changer votre jeu de cartes parce qu'ils n'en ont pas le Les pouvoir. moyens? Non. Mhm. Ce qui, leur vrai travail, c'est de vous écarter, de vous aider à vous entraîner
loin de ce que vous êtes et de votre jeu de cartes, dans une voie noire, sans issue, froide, qui ne mène nulle part, afin que tu comprennes le plus rapidement possible que c'est pas un chemin à suivre. C'est pas la bonne voie. Voilà. Et donc, on va parler un petit peu de ça. J'ajouterai en passant que des sorciers noirs, j'en ai connu, et même il y avait dans ma région une secte satanique qui était assez connue, tout ça. Et ils font toutes les simagrées que tu peux imaginer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'attends toujours de voir un suppôt de Satan me montrer sa Ferrari que Satan lui a donnée en personne. Tu vois? Dans ces sectes-là, il y a plein de gens, ils les font toutes. Hein. Eh bien, il y en a qui sont CPAS, qui ont des vies misérables et tout ça. Et je ne vois pas l'or leur tomber dessus, les diamants tomber dans leur poche. Il n'y a rien de tout ça. Ça ne change rien. Non, mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Alors, pour bien redéfinir ce dont on vient de parler ici, on va parler de ce qu'on va appeler entre guillemets, la magie noire de haut niveau. Tu sais bien, le monde du spectacle, le cinéma, les grandes sectes commerciales, tu vois, ces sectes-là. Alors, ça fonctionne comme ça. On dit que c'est Satan, si elle a, ok. Non, c'est des gens qui ont beaucoup de pognon. Au départ. Au départ, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, on va faire un petit exemple. Imagine que moi, je suis à Hollywood, je suis un grand producteur et je décide de qui va jouer dans les films. Alors, que ce soit dans la musique ou autre chose, c'est pareil. Alors, si j'engage un acteur, il va jouer un rôle, il va bien faire son boulot, il va me rapporter de l'argent et je vais le payer. Ça s'arrête là. Mais si je monte une secte satanique et que pour avoir une chance d'être parmi les élus qui vont avoir la place dans le film, il doit faire partie de la secte, il doit faire des rituels, il doit faire des choses, et ça va jusqu'à des choses horribles. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Et quel est le but de tout ça? Eh bien, si j'engage un acteur, il rapporte de l'argent, je le paye, basta. Mais s'il est dans une secte où il a fait plein d'histoires horribles, il est coincé. Il est coincé. Non seulement, il va travailler pour moi, mais en plus, je vais pouvoir faire ce que je veux de lui. Ça devient des esclaves. Ça devient des esclaves sexuels et tout ce que tu peux imaginer pour avoir un travail. Tu te rends compte, c'est beaucoup plus intéressant pour le pervers que de payer. Oh, t'as une belle actrice qui vient, tout ça. Ben, elle fait son boulot, tu la payes, et puis c'est tout, quoi. Mais là, tu peux faire ce que tu veux avec. Ça te pousse à perdre toute ton humanité, en fait. C'est ça le but le but des rituels, où il y a des sacrifices humains, voire des enfants, des choses comme ça existe. Ça existe. Honnêtement, Satan, il s'en fout. Il n'a rien à voir là-dedans, en fait. Si, il vient influencer. On en parlera ça beaucoup plus tard, mais ce qui compte dans ces rituels-là, c'est de tester les gens, les pousser à renoncer à la moindre parcelle de bonté qui est en eux. À partir du moment où ils ont fait les rituels qui ne sont que des tests, en fait, on sait qu'on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut avec eux. Quelle classe d'esclaves tu es, niveau 1, niveau 3 Voilà, par exemple. Tu vois? Et donc ça, je voulais parler de ça pour bien dessiner les bases de la magie noire. Comment on peut se servir du mot magie noire et des faux rituels, tout ça, pour soumettre les gens, profiter d'eux. Et c'est des trucs de riches pervers, quoi. Plutôt que de te payer, ben ils veulent tout. Ils t'assouvissent. Absolument tout. Bon,
Ça, c'est pour dessiner le contexte. Ouais. Je ne dis pas que dans tout ce contexte, les entités négatives n'interagissent pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Jean-Claude Lucifer ou Marcel Satan qui vient. Ils font leur boulot aussi. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas présents. Mais le pognon que les artistes reçoivent, la célébrité, tout ça, ne vient pas de Satan, de Lucifer, tout ça. Ça vient de gens qui ont le pognon. Tu vois? Il faut bien voir un petit peu, mettre les pièces de puzzle bien à leur place. Satan, Lucifer, tout puissant qui puisse être et tout ce que tu veux, si les gens leur font ça, tu sais bien, ils n'ont aucun pouvoir. Leur seul pouvoir, c'est que les gens les écoutent et on ouvre la porte, en fait. Voilà. On ouvre la porte, le fait de baisser sa vibration, on attire ce genre d'entité et de phénomène. Et se soumettre à leurs fausses promesses qui ne peuvent évidemment pas tenir. Personne n'a le droit de venir changer l'incarnation. Maintenant, ceci dit, s'éloigner dans ces chemins-là fait aussi partie de ton évolution. On explore des voies sans issue pour se rendre compte que c'est une voie sans issue. Et on a appris quelque chose. Parce que souvent, c'est des personnes assez faibles qui rentrent là-dedans. Donc, c'est parce qu'elles manquent d'estime de soi et ça les renforce quand elles arrivent à s'en sortir, c'est ça? Il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui ont besoin d'être soutenus par quelque chose de puissant. Et surtout, il y a des gens où le désir de quelque chose, le besoin, est plus fort que ce qu'ils ne sont eux. Tu vois? Sans la richesse, la renommée, ils sont mal, ils ne sont rien, ils ont un puissant désir. Et c'est le besoin qui fait que le maître apparaît pour te faire comprendre que le besoin, ça te coûte cher. Que t'en as pas besoin. Mais voilà. En fait, on ne force pas les gens à faire ça. C'est les gens qui pèsent le pour et le contre. Ils disent, qu'est-ce que je fais? Je vais être célèbre, je vais être ci, je vais être là, ou je vais être n'importe qui. Parce que malheureusement, ils croient qu'ils sont n'importe qui. Mais autant que nous sommes un par un, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu vois? Mais ils ont besoin que les autres... Ils nous laissent partir. Quoi? Les guides nous laissent faire, évidemment, puisqu'on a notre libre arbitre. Mais les guides nous laissent faire parce que ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Et c'est pour ça que les guides, quand il t'arrive quelque chose, parce qu'il ne faut pas croire que les guides sont au bar des guides en train de se saouler la gueule quelque part. Non, chaque seconde de ta vie est surveillée avec attention. Et quand un guide laisse passer une entité négative ou quelque chose de... C'est quelque chose que tu as à traiter. C'est voulu. Ouais. Tu vois? Et ils n'empêchent pas les gens de faire ces expériences-là parce que ça fait partie de leur plan d'évolution. Ils vont apprendre quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que quelqu'un, des petites voix qui disent « Oui, mais attends, tu vas te faire baiser, là. » Et au sens figuré, au sens propre. Ça mène nulle part et tout, et ça peut leur faire gagner du temps. Je ne dis pas que tu vas empêcher quelqu'un de faire son expérience. S'il est tenté à le faire, il va le faire. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose qui va travailler dans sa tête et il va se dire ça peut lui faire gagner du temps de sortir le plus tôt possible du wagon. Alors il y a aussi la fausse magie noire qu'on peut appeler magie blanche. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors ici, nous avons parlé de gens qui se sont tournés vers le négatif, vers le satanisme pour obtenir un changement dans leur vie. Et je leur souhaite bonne chance. Bon. Et puis, il y a des magies noires. Aïe, le chat qui monte sur ma jambe. Il y a une nouvelle magie noire qui est apparue, en même plusieurs. Alors, ces magies noires... c'est toujours basé évidemment sur le refus du jeu de cartes. Et je vais parler d'une en particulier. Et quand on a bien intégré celle-là, on reconnaît vite les autres.
C'est celle qui est fort à la mode en ce moment. Tu vas C'est nous celle parler. qui est très à la mode en ce moment, c'est je demande à l'univers de... Tout, tout est prévu. Ce que tu dois avoir, tu vas l'avoir. Ce que tu ne dois pas avoir, tu ne l'auras pas. Ne perds pas ton temps. Demande à l'univers. Tes guides, Dieu, tout ça, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans ta vie? Ah, attends. C'est- Mais, donc, ça ne marche pas. Le Ça, principe, en fait, de la demande ne fonctionne jamais. Parce que tu vas forcément recevoir ce dont tu as besoin, c'est ça. voilà. Alors, c'est un truc qui est assez vicieux parce qu'il travaille sur plusieurs plans. Et le plus grave dans cette pratique, c'est déjà le refus de l'incarnation, mais c'est de croire tellement que si tu insistes, parce qu'on te dit, hein, il faut insister, c'est tout le temps, c'est tous les jours, tu paralyses ton esprit, tu ne penses plus qu'à ça. Plus le temps passe, plus tu ne penses qu'à ce que tu veux obtenir. Et comme par hasard, c'est toujours du pognon, les raisons, c'est comme la magie noire, hein. Les demandes, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est de Réussite l'avoir. sociale, c'est toujours la même chose. Et parce que si tu fais une prière pour faire du bien à quelqu'un, eh bien, tu peux lui faire du bien. Le fait de... Tu ne vas peut-être pas changer sa situation, tu ne vas pas changer son jeu de cartes, mais il peut se sentir bien, il peut sentir l'amour que tu lui donnes. Il peut avoir plus facile à vivre. Ça, c'est une autre chose. Et là, ce sont des demandes qu'on fait à l'univers. Déjà, c'est qui? C'est qui l'univers? Parce que la base des contacts avec l'au-delà, avec les mondes invisibles, c'est qu'il faut avoir le numéro de téléphone. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Ouais. Et quand tu t'adresses à quelque chose qui est de l'autre côté, il faut choisir c'est quoi, c'est qui, ce que tu veux. Tu vois? Sinon, ton appel est diffusé en général et tout le monde peut le Et choper. répond qui veut. Et répond certainement pas les guides et les êtres lumineux. Certainement pas. Bon. Ça rejoint un peu Louisa finalement, puisque c'est toi qui fais la demande, qui fais la démarche, donc forcément, tu attires un peu tout et n'importe quoi. Voilà, tu crées des ouvertures qui peuvent te poser des problèmes. Bon. Alors, comme je disais, le plus gros problème est le fait que tu ne penses plus qu'à ça. Ça veut dire, plus tu penses à ce que tu désires et que tu es convaincu que tu vas l'avoir, parce que ça fait partie de comment ça va, moins tu fais attention à ce que tu as. Plus tu t'éloignes de ce que tu as, et moins ce que tu as te plaît. Pour toi, ça commence à faire partie du passé. Tu te détaches du présent pour aller vers zéro, vers nulle part. Tu vois? Vers une illusion. Vers une illusion pure. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Et ça arrête carrément ton évolution. Tu ne travailles plus sur toi. Tu n'as pas de problème. Parce que dans ton esprit, à partir de ce moment, tu n'as pas de problème. C'est juste le monde qui est mal fait. C'est juste ta vie qui est mal paramétrée. Toi, tu es parfait. Si tu obtiens ce que tu veux, ça va être merveilleux. Le problème dans tout ça, c'est qu'il est prévu qu'il va t'arriver des choses positives. Parce que on parle toujours des choses négatives, mais il va t'arriver des choses positives. Et hélas, certains événements positifs peuvent apparaître pendant la période où tu fais ces demandes. Et tu penses que c'est ça? Ah, ils vont univers et tu vas croire que ça marche. Et là, t'es pas sorti de l'auberge. C'est un cercle vicieux finalement. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est pire que la magie noire classique. C'est encore pire, parce que tu ne vois pas le danger. Parce que celui qui va faire de la magie noire classique, il dit, ouais, je vais à une église satanique, je vais faire ci, je fais ça. Il se doute qu'il y a des conséquences. Qu'il y a des conséquences, qu'il y a des soucis. Il sait que c'est pas... c'est bien. C'est pas clean. Il sait que c'est pas clean. Bon.
Mais là, les gens ne s'en rendent pas compte. Tu vois? Ouais. Ils ne s'en rendent pas compte et ils peuvent persister longtemps. C'est vraiment un piège terrible. Terrible. Parce que les gens pensent qu'ils sont dans le juste et que leur demande est fondée. Voilà. Voilà. Et que c'est un truc qui marche et que c'est comme ça qu'il faut faire et que tu ne fais rien de mal. Et en fait, Mhm. tu te fais un mal énorme. Tu arrêtes parce que le problème n'est pas que ça t'éloigne déjà de ce que tu as, des gens que tu connais, du positif que tu as dans ta vie, mais ça t'éloigne de toi-même. Tu ne travailles plus sur toi, tu ne te remets plus en question, tu attends que ce que tu veux arrive. Si tu ne comprends pas dans ton incarnation, tu vas passer toute ton incarnation à je demande à l'univers et c'est horrible. Par exemple, le loto. Ouais. Le loto. Le loto, tu joues au loto. Pourquoi le loto n'est pas mauvais, n'est pas de la magie noire? Parce que tu te dis, bah, je mets 2 balles, et puis, pendant une semaine, je me dis, ah, si je gagne au loto, mais tu crois pas plus que ça. Tu sais que tu as une chance sur des Ouais. millions. Donc, bon, il dit, si je joue pas, je gagnerai pas. Si je joue, mais tu sais que tu ne gagneras peut-être jamais. Tu le sais, tu comprends. Les choses sont claires. Ouais. Tu sais à quoi tu t'engages et tu sais, tu connais, tu sais comment ça fonctionne. Quoi. Ouais. Alors, en général, tu as deux sortes de prières. Alors, tu as les prières sous forme de demande et tu as des prières qui sont plus comme le Christ le faisait, plutôt dans la gratitude et le remerciement de ce qui arrive. Et tu avais même un petit exemple, je pense, un extrait des visiteurs concernant la deuxième sorte de prière. Oui. Tu peux nous expliquer un peu mieux? Eh bien, on va partir de là. On va partir de là. Parce que la prière, c'est un sujet épineux. Parce que la Oui. prière, on l'apprend, c'est normal, c'est bien admis que c'est quelque chose de bien. Cependant, comme beaucoup de choses, ça a été détourné de sa véritable utilité. Bon. Et on va partir de l'exemple des visiteurs. C'est un film que le chevalier et son sbire, là, C'est avec Jean vont dans, Reno, vont dans le Clavier. futur. Vont dans le futur. Et en fait, bon, la scène, c'est qui à un moment. Donc, c'est un chevalier en épée, tout ça, à croiser, si tu veux. Et il tombe sur une route en macadam. Mon Dieu, mais c'est quoi cette sorcellerie? C'est bien. Puis, il y a une voiture de la poste qui arrive avec un Africain, je pense. Un Sarrasin, enfin, c'est toute une histoire. Il casse la voiture et tout. Et qu'est-ce qu'il fait, le chevalier, quand il a fini? Il se met à genoux, il plante son épée au sol et il prie. Et il dit, Dieu, donne-moi la force de supporter cette juste épreuve que tu m'envoies. Ça n'a l'air de rien, mais toute l'histoire et l'utilité de la prière est là. Et là, Tu vois? Se mettre à genoux signifie le respect. C'est pas la soumission, il n'y a pas de soumission. Le respect et l'acceptation de ce qui se passe. L'épée plantée dans le sol représente l'ancrage. Je suis ici, je travaille ici et je fais ce que j'ai à faire ici, dans le sol. Tu vois? C'est le contraire de s'évader dans les étoiles et dans les nébuleuses. Tu vois? Il plante son épée dans le sol. Tu vois? c'est l'ici et maintenant. Ouais. Ça résume un petit peu cet exemple, tout ce qu'est et doit être une prière. Maintenant, il y a un autre exemple, je me souviens, qui est bien rien, ça a été trouvé dans des écrits, c'était, je ne sais plus en quelle année, c'était il y a longtemps, dans la féodalité, un truc dans le genre, et c'était un prêtre qui avait été emprisonné, et ça a été inscrit parce que les gardes étaient étonnés. On lui donnait à boire de l'eau croupie, de tout ce que tu veux. Il prenait le bol en main, il faisait une prière, je ne sais pas. Enfin, et l'eau devenait pure comme du cristal. Tu vois? Et il priait souvent.
Et il priait exactement dans le sens de l'exemple du chevalier dans Les Visiteurs. Il disait que c'est une épreuve que Dieu lui envoyait et qu'il le remerciait et qu'il cherchait en lui les forces et l'amour et la foi pour surmonter, pour dominer cette épreuve. Tu vois? C'est toujours... En aucun cas, il n'est demandé de changer les paramètres de ta vie dans ces cas-là. Alors, les religions qu'on connaît sont très récentes. Il y a de très anciennes religions païennes du temps des druides et tout ça. C'était la même chose. Et il s'adressait surtout aux êtres de la nature. Mais il les remerciait. Il faisait des dons, il remerciait, il fêtait, il remerciait et il demandait, on espère que vous continuerez à nous aider. Tu vois, c'était Ils pas... faisaient des offrandes et pour remercier de ce qu'ils avaient fait. Ouais. Voilà, c'était surtout ça. C'était célébrer la vie, en fait. Et donc... En Afrique, ils remercient la pluie, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ici, la prière, peu à peu, s'est pervertie. Elle n'est quand même pas arrivée aux demandes de l'univers. Mais... la prière, de plus en plus, est de demander de changer les paramètres de ta vie. Ouais. Par exemple, j'ai souvent entendu qu'on fait des prières de masse, des méditations de masse ou des prières de masse. Collectives. Parce qu'il y a la guerre. Pour la paix. Oui. Bon. C'est une très bonne chose, mais attention. Attention. Si tu émets une volonté de changer quelque chose, tu es, sans le savoir, dans le principe de la magie noire. Tu veux que les choses changent. Mais si tu le fais pour apporter de l'amour aux gens qui sont là-bas, apporter de la lumière à la situation, à ça, par contre, ça marche extrêmement puissamment. C'est super. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Et les gens qui vont pouvoir sentir, enfin, ça peut déclencher des changements de situation, mais par l'action des gens. Personne n'a le pouvoir de changer les situations. Autant les événements de ta propre vie comme celles des autres. Tu n'as pas le pouvoir. Donc, aussi, on peut changer la manière dont on les vit. Si tu règles le chaos intérieur, il apparaît, la situation va se dérégler à l'extérieur aussi, non? C'est tout à fait juste. Tu agis sur la façon dont tu les vis. Si un immense groupe de prières envoie de l'amour dans un endroit pour une situation qui est très difficile, eh bien, il donne une chance aux gens de se sentir mieux et de vivre la chose autrement. Tu vois? Parce qu'il faut savoir que l'énergie négative, comme l'énergie positive, bon, c'est un rapprochement un petit peu curieux, mais ça fonctionne un peu comme une maladie. Comment on dit? Une maladie qui se transmet... une maladie, virale? Oui, mais c'est... Transmissible? Oui, mais il y a un nom plus cool. Hein, contagieuse? Contagieuse. on a trouvé. Et donc, si tu es dans un environnement sombre, où c'est la guerre, où les gens sont en colère et tout ça, ça réveillant des choses en toi, c'est comme si tu attrapais aussi la colère. Tu vois, ça émet. Ou, inversement, la dépression, la tristesse, mais le négatif a tendance à se transmettre et à plonger tous ceux qui sont en contact avec cette énergie, ce contexte, dans le négatif. Mais l'inverse c'est vrai aussi, hein. Quand tu as un fou rire, les gens à côté de toi se mettent à rire, ils savent même pas pourquoi, mais tu rigoles, quoi. Voilà. Et ça rejoint un peu quelque chose qu'on a parlé ensemble, c'est avec les oiseaux migrateurs, c'est le premier qui sait, et les autres suivent l'instinct du premier. Enfin, explique un petit peu.
Ah oui. Donc, attends, je reviens à ce que je disais. Ouais, Donc, HM. heureusement, l'énergie positive fonctionne aussi comme ça. Ouais. Quelqu'un qui a l'amour en lui, va réveiller ça chez les autres, va transmettre ça chez les autres. Ça, il faut être conscient de ça. Donc, prier pour donner de l'amour, pour rayonner de l'amour, pour envoyer, c'est merveilleux, il faut le faire. Mais prier pour changer un truc bien précis, ça non. Ça ne marche pas. Ok? Donc, ah oui, les oiseaux. Mhm. Oui, allez, on va finir là-dessus. Pour soutenir un petit peu ce phénomène, le phénomène de contagion Ouais. a aussi une trace biologique. Par exemple, et oui, c'est intéressant à souligner parce que ça fait partie de nos programmes internes, et ça rentre dans le contexte de ce qu'on va dire suitamment. Euh, Tu as des oiseaux migrateurs. Tout le monde a vu qu'il y a des bandes d'oiseaux qui se dirigent vraiment, c'est coordonné, c'est ordonné, ou des bandes de poissons qui se déplacent comme une grosse masse, là, tu vois. Bon, il y a plusieurs phénomènes qui jouent, électromagnétiques, il y a toutes sortes de Ouais. phénomènes autour de ça, bien sûr. Mais le phénomène le plus intéressant dans ça, c'est que les poissons ont un corps, comme nous, qui contient énormément de données, de mémoire et de commandements. Et parmi, dans ce gros sac de commandements et tout ça, il y a aussi, par exemple, on va prendre les oiseaux migrateurs ou les oiseaux qui se déplacent en banc, euh, il y a la mémoire de comment il faut se comporter et d'où il faut aller et quand, et tout est inscrit. Mais seulement, c'est comme avec les êtres humains, comme tout dans la génétique, les plantes et tout, il y a certains individus qui vont avoir beaucoup moins cette mémoire, beaucoup plus une autre, mais bon. Et donc, quand un grand groupe d'oiseaux prend son envol, il contient plusieurs individus. Bon, on va résumer à un pour faire une image. Chez qui la route, le comportement à suivre dans cette situation-là, la mémoire génétique est très forte. C'est le GPS qui est allumé alors que chez les autres, il n'est pas encore allumé, c'est ça? Il est là, mais il Mais va pas pas fort. allumé. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Il y a d'autres importances qui sont à leurs yeux. C'est là qu'on va voir la complémentarité. Et donc, cette personne ressent, cet individu, cet oiseau, ressent très fort en lui. C'est une certitude, ça prend tout son esprit. Eh bien, il va le communiquer par la pensée, parce que nous sommes tous reliés. Par son énergie, il va le communiquer aux autres. Les autres, non seulement vont savoir, ça va réveiller en eux ce qui est un peu endormi. Ah oui. Mais ils vont suivre le signal fort. Tu comprends? C'est Et le donc, leader. comme un leader, il y a toujours un leader. Maintenant, il se peut que le leader change selon les situations. Parce que, Ah comme ouais. j'ai dit, c'est pas qu'il y a un super mec, un super oiseau, et les autres sont archi nuls. Non, ils ont des autres données qui Oui. sont plus importantes, mais qui occultent celles-là. Et dans Dans une d'autres. autre situation, ce sera peut-être un autre oiseau qui, lui, a ces données-là qui sont en évidence chez lui, qui va entraîner les autres. Il y a des spécialistes dans tout. Voilà. Et donc, ça fonctionne aussi chez, comme on Les dit, oiseaux. chez les humains, avec Ah la ouais. contagion de l'agressivité, de la colère, de la médiocrité, ou la contagion du côté merveilleux, du côté humain. Tu vois? Mais Voilà. c'est ça l'avantage et dont il faudrait pouvoir tirer parti, c'est de savoir qu'une seule personne peut changer finalement l'état d'esprit de tout un groupe, Peut influencer, ouais. peut influencer, oui. Mais comme tu dis aussi, c'est juste peut changer. Ouais. Tu vois? Et ça réveille des choses chez les autres. C'est une C'est contagion. contagieux. Ouais, mais on dit le rire est contagieux. Donc. Ouais, ben voilà.
Et il y a plein de choses qui sont contagieuses aussi, mais bon, on ne va pas... On va pas tout numérer. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, ben comme ça, nous, on a fait un petit tour Oui, on du reviendra de phénomène. toute façon sur la magie noire. On y reviendra pour surtout les rituels, les pratiques, tout ça, pour rassurer les gens, pour qu'ils comprennent comment ça marche. Parce que ce qui est essentiel, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Mhm. Déjà, comme on vient de dire ici, si tu comprends comment fonctionne la contagion des énergies, Ouais. eh bien, si jamais tu vois que tu te laisses emporter par une masse, tu fais «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Et tu vas dans ce que tu ressens et tu te dis mais c'est pas moi, non, je ne... Tu Faut comprends? pas suivre le Non? troupeau, en fait. Voilà. Si c'est négatif. Oui, bien sûr. Et Eh ne bien, pas faire de demande, mais plutôt être dans la gratitude et le remerciement. Dieu donne-moi la force. Voilà, comme le Christ le faisait finalement, hein. Ouais. Oui, ouais. Il n'a pas dit... Et enfin, je père, ne sais. refile-moi ça, refile-moi 100 balles parce que... Ouais, ouais. File-moi un âne parce que j'en ai plein le cul de marché. Mets-moi des gens bien qui vont me faire du bien sur mon chemin. Puis sur la croix, Des il s'est dit, riches, quoi, parce que enfoiré. bon. Enfin, voilà, quoi. Ah ben voilà. Et la prochaine, alors, on attaque enfin les 3 points, Georges. Enfin, Enfin les 3 j'attends points. ça avec impatience. On attaque les 3 points. Là, Ok. on rentre dans le domaine de Dans vraiment le vif du sujet. comment se comprendre soi, comment on Ouais. fonctionne et quels outils, comment faire pour vraiment évoluer, mais de manière efficace. On est en plein dans Voilà. l'incarnation. Là, on est en plein dans ce que je voulais dire depuis 30 vidéos, mais bon, il fallait faire le contexte. Allez, les préliminaires quand même, hein. Ouais, On rentre oui, pas comme ça voilà. dans... Exactement. Eh ben voilà. Eh ben, au revoir à tous. Au revoir, Au Georges, et revoir, Mary, merci. au revoir à tous. Au revoir.